L'accessibilité d'un bien est un élément très important à prendre en compte. D'abord, si tu as l'intention de l'utiliser pour toi-même, ce qui est quand même généralement la première motivation pour acheter un appartement dans une station, regarde combien de temps tu mets pour y aller. Si tu as des arbitrages à faire entre plusieurs biens, il vaut peut-être mieux faire une moins bonne rentabilité que de devoir faire 4 heures de trajet en plus si tu as l'intention d'y aller souvent. Ensuite, il faut regarder l'accessibilité pour tes locataires. Si on peut y aller facilement avec d'autres moyens de transport que celui que tu utilises, si la station est proche de grands centres urbains ou proche d'un aérodrome. C'est particulièrement important en tout début ou en toute fin de saison, si elle commence plus tôt ou si elle se termine plus tard que d'habitude. Ça va te permettre d'optimiser ton taux de remplissage en fonction de la météo. Typiquement, il neige, ça incite certaines personnes à aller passer un week-end ou une semaine à la montagne. L'accessibilité de la station va donc être un élément déterminant, finalement beaucoup plus que le prix. Donc, toujours vérifier l'accessibilité pour tous les transports en commun, voitures, trains, avions, et la proximité des villes pour des locations de dernière minute. L'emplacement à l'intérieur de la station est un autre critère très important dans le choix d'un appartement. Globalement, il y a 3 positionnements par rapport aux pistes. Soit ton appartement est au pied des pistes, tu sors de chez toi et tu as la piste et les remontées mécaniques directement accessibles. Donc ça, c'est ce qui est le plus confortable, mais c'est aussi ce qui va te coûter le plus cher. Soit l'appartement est un petit peu éloigné de quelques centaines de mètres, mais que l'on peut quand même faire à pied. Donc ça, ce n'est pas forcément très impactant sur l'expérience globale. Et la troisième position, c'est un appartement qui est clairement excentré, dont il faut prendre une navette pour accéder aux pistes. Alors ça permet d'acheter moins cher, donc au détriment du confort au quotidien, et ça se louera aussi moins cher. Donc tout ça, c'est à calculer en fonction des différences de prix. Alors le second critère à prendre en compte dans l'emplacement, c'est la proximité des commerces et des attractions. Alors c'est un peu plus compliqué de définir ce qu'est un bon emplacement, parce qu'en fait il faut être suffisamment proche du centre pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'il propose, et suffisamment éloigné pour ne pas souffrir des nuisances. Sachant que la notion de distance n'est pas objective, il faut bien prendre en compte qu'il fait froid, qu'il neige souvent, que les sols sont parfois glissants. Donc 100 mètres dans une station, c'est pas 100 mètres en pleine campagne ou à Paris au sec. Donc le choix de l'emplacement est primordial, mais c'est un choix à géométrie beaucoup plus variable que pour un achat classique. Certes, le ski est l'activité dominante et c'est en fonction de cette activité que tu dois choisir ton futur appartement. Toutefois, il faut aussi penser rentabilité globale et évolution sur le futur. Donc, regardez aussi ce que propose la station comme activité hors neige est très important. S'il y a une véritable dynamique pour le développement d'activités l'été ou durant les périodes intermédiaires en début et fin de saison, c'est un élément à ne pas négliger. On est de moins en moins certain de savoir quand commence réellement la saison de ski et quand elle se termine. S'il fait trop chaud rapidement, elle se termine beaucoup plus vite. Et s'il n'y a rien d'autre à faire, ça fait des vacances qui sont impactées par cela et des semaines de location perdues. Et surtout, un certain nombre de touristes ne prendront pas le risque de réserver longtemps à l'avance pour des périodes intermédiaires. Donc ça va créer pour toi une imprévisibilité sur ta rentabilité globale. En outre, s'il y a beaucoup d'activités l'été, ça te permet d'augmenter sensiblement le nombre de semaines de location dans l'année et de conserver des prix assez soutenus. Donc là encore, il faut prendre sa calculette pour élaborer les différents modèles d'affaires, mais pas forcément tout axé sur le ski. La taille de l'appartement pour une location optimale est un autre élément clé d'un investissement réussi. Bien sûr, cela dépend du budget initial, mais il faut aussi regarder la rentabilité réelle. Les petits appartements sont un petit peu délaissés en ce moment. Les studios de 15 mètres carrés, c'est vrai que ça fait petit, mais pour les grands skieurs, c'est pas forcément très gênant. Ils préfèrent mettre un peu moins dans le prix de la location pour affecter leur argent pour autre chose. De toute façon, celui qui fait du ski du matin jusqu'au soir, il dort la nuit, donc un petit pied-à-terre, c'est suffisant. L'avantage d'investir dans un petit studio, c'est que cela va te permettre d'avoir accès à une station plus haut de gamme, plus recherchée, qui sera plus facile à louer. Ça peut être un meilleur investissement que plus grand, mais dans une station moins chère.
L'intermédiaire, pour faire une bonne affaire, c'est de viser les très grands domaines skiables, mais de ne pas prendre les stations phares. C'est de choisir des stations moins connues, mais qui donnent accès aux mêmes pistes. Pour l'utilisation du domaine skiable lui-même, c'est la même chose. Par contre, les prix entre ce type de station et la station phare du domaine peuvent varier du simple au double. La recherche d'un appartement pour faire un investissement dans une station de ski répond peu ou prou à la même logique que pour un investissement classique. Il faut agir avec méthode. La première chose à faire, c'est de définir précisément ce que tu cherches. Quel type de bien correspond au modèle d'affaires précis que tu veux mettre en place. Tu définis les critères qui sont importants, comme le prix au maximum au mètre carré ou l'emplacement. Ensuite, il faut mettre en place un système de veille. Donc tu prends contact avec les agences locales pour leur dire précisément ce que tu cherches. Tu verras déjà si c'est réaliste ou pas. Et ensuite, lorsqu'ils rentreront une opportunité pour toi, eh bien tu seras contacté. Idem pour les sites internet, tu crées des alertes et tu suis ton marché. Non seulement ça va te permettre de trouver un bien, mais aussi de suivre les évolutions du marché, ce qui peut être très utile pour les négociations ultérieures. Généralement, il va falloir agir assez vite, car c'est un marché de niche. Il n'y a donc pas une quantité importante de biens qui rentrent. Donc le fait d'avoir précisément défini ta recherche va te permettre de te positionner rapidement si c'est une bonne opportunité ou au contraire te lancer dans une négociation. Acheter un bien dans une station de ski, ça se prépare en hiver et ça se concrétise au printemps. S'il y a bien un type d'achat immobilier qui est soumis à une forte saisonnalité, c'est bien celui des appartements de ski. Tout le monde regarde en même temps lorsque les gens sont dans la station. Par contre, durant les saisons creuses, en mai ou en juin, personne. Eh bien, c'est justement à ce moment-là que l'on fait les meilleures affaires. Les nouveaux biens qui rentrent ne trouvent pas preneur si facilement, faute de visiteurs. Eh bien, c'est justement à ce moment-là qu'il faut te rendre sur les lieux et te rappeler au bon souvenir des agents immobiliers locaux. Ces agents immobiliers seront beaucoup plus disponibles, ils seront surtout beaucoup plus enclins à dénicher la perle rare pour toi, car c'est une période où les ventes sont faibles. Ils ont donc plus de temps et ils feront plus facilement pression sur les vendeurs pour leur faire accepter un rabais. Ensuite, en venant sur place, justement à ce moment-là, surtout s'ils t'ont déjà vu en saison haute, eh bien, tu vas être perçu comme un investisseur motivé. Donc pas que quelqu'un qui jette juste un coup d'œil et qui va leur faire perdre du temps sans rien leur apporter. Là, ils savent qu'ils ont un client qui va acheter quelque chose. Donc, à eux de trouver le bien qui te correspond, ou alors, eh bien, c'est l'agence d'en face qui empochera la commission. Les marchands de biens ne prennent jamais de vraies vacances, ils sont toujours à l'affût de bonnes affaires. Une des façons assez faciles de faire une forte plus-value, c'est le repositionnement produit. Il existe encore pas mal d'appartements qui font entre 60 et 80 mètres carrés, qui sont bien situés dans des beaux immeubles, mais qui sont en mauvais état car mal entretenus et que l'on peut avoir encore pour un prix assez correct. Bon, toute proportion gardée quand même. Ensuite, tu vas aller voir un architecte d'intérieur pour une rénovation intégrale avec un repositionnement ultra haut de gamme. Alors c'est clair que autant on peut négocier le prix d'achat du bien que sur la rénovation, il n'y a pas d'économie à faire. Ensuite, tu proposes ce bien à des agences spécialisées dans le très haut de gamme qui visent une clientèle d'ultra riches, comme Barnes par exemple. Bien sûr, on ne peut le faire que dans les 5 ou 6 principales stations sur des adresses très bien situées et il faut avoir un capital de départ plus que conséquent. Mais c'est un positionnement de niche qui te permet de revendre à des prix astronomiques et donc de faire des plus-values de même nature.